Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, bienvenue pour une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre un petit peu de vidéo sondage où vous pouvez choisir entre différents personnages. Et le thème de cette vidéo, il s'agissait de choisir votre personnage préféré d'Eden Zero, où vous avez eu des duels, où vous pouviez voter sur Twitter. Et à la fin, il y avait une finale entre deux de ces personnages. Et il y en a un du coup dans cette vidéo qui va être désigné comme étant votre personnage préféré d'Eden Zero. Si vous n'êtes pas abonné aux réseaux sociaux, forcément vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé sur Twitter, donc dommage pour vous, vous n'avez pas pu voter, mais vous pourrez réitérer le mois prochain au mois d'août, parce que je vais réitérer l'expérience, mais cette fois-ci avec les antagonistes, parce que oui, le thème aujourd'hui c'est de choisir votre protagoniste préféré et pas votre méchant préféré. Alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc ça s'est passé au premier tour avec une dizaine de duels, où après, au deuxième tour, évidemment, il n'en restera que 10. Mais ça, vous allez voir un petit peu à la suite de la vidéo. Il y aura un petit problème, ne vous inquiétez pas, on va en rediscuter. Donc nous allons débuter tranquillement avec le premier duel. Je remercie, j'ouvre la parenthèse, je préfère le dire tout de suite, comme ça on enchaîne avec les duels. Je remercie la Natsumi Nusekai qui a vu le truc et qui s'est dit tiens, je vais retweeter. Comme ça va apporter un peu de monde. Donc au premier tour, nous avons eu pas loin de 1000 personnes qui ont voté. C'est énorme. Donc merci beaucoup à la Natsumi qui passe. Si jamais il y a quelqu'un de la Natsumi qui passe par ici, merci. Merci beaucoup d'avoir retweeté le truc. Avec le premier duel, Shiki versus Happy. Ce sont des duels, je réouvre une parenthèse avant qu'on connaisse un petit peu le résultat de ce duel. Ce sont des duels qui ont été choisis complètement par hasard, hein. C'est pas moi qui ai choisi, j'étais sur un site internet où j'ai rentré les noms des personnages et ça a fait des sélections aléatoires pour les duels. Donc ne me dites pas oh non, pourquoi c'est tombé sur lui, pourquoi ce personnage est éliminé, tatati tatata, c'est pas moi qui ai choisi les gars, et c'est vous qui avez voté, pas moi. Donc on est parti, Shiki versus Happy, qui a donc gagné? Voyons, vous connaissez la réponse. C'est Shiki qui a gagné avec 92%. Voilà, Happy, le pauvre Happy. Je pensais qu'il y aurait une petite fanbase sur Happy, finalement. Non, parce que c'est Happy qui se fait sortir dès le premier tour. Déception absolue pour les fans d'Happy qui ont voté pour lui. Mais c'est comme ça, c'est la dure loi, il fallait voter et c'est Shiki que vous avez choisi. Deuxième duel. Cette fois-ci, je pensais que ce duel allait être assez serré. Et finalement, je me suis pas vraiment trompé parce qu'il s'agit de Jin versus Erzi. Il y a eu beaucoup de votes et c'était serré au début, puis après il y en a un qui a repris l'ascendant et ainsi de suite. Et c'est finalement Erzi qui passe au second tour avec 52%. Et c'est pas beaucoup, hein, mine de rien. C'était assez serré, hein, c'était assez chaud hein, par rapport au nombre de votes qu'il y avait. Donc bien joué aux fans d'Erzi qui l'ont choisi pour débuter le second tour et pour lui permettre en tout cas d'atteindre le second tour. Pauvre Jin qui se fait sortir. Déception. Troisième duel entre Wise et Master Noah. Alors Wise, vous le savez, c'est mon personnage préféré d'Eden Zero. Mais honnêtement, je suis surpris du résultat parce que je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une petite fanbase de Master Noah. Maintenant, en prenant un peu du recul, on comprend qu'on ne sait pas grand chose du personnage. Donc c'est pas vraiment, voilà, encore une fois, avec du recul, c'est pas vraiment une surprise de voir si peu de votes envers le personnage. Parce que c'est Wise qui remporte la victoire et qui passe au second tour avec 93%. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Contrairement à Shiki qui lui a gagné avec 92%. Wise, lui, fait encore mieux en battant Noah avec 93%. Voilà. Je pense que les fanbases de Wise, enfin la fanbase de Wise est présente, et surtout avec les derniers chapitres du manga où le personnage est beaucoup mis en avant. En tout cas, ça joue, je pense. Et je pense que ça apportera peut-être un peu plus pour Master Noah quand on en saura plus sur le personnage d'ici quelques mois, années, je sais pas, on verra. Quatrième duel, je m'attendais à un 100-0, ça a été le cas pendant quelques jours lorsque j'ai lancé les votes. Ça a été un 100-0 parce que ce quatrième duel est entre Mosuko et Armit. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire qui a gagné parce qu'il s'agit d'Armit avec 98%. Et c'est un peu comme je le disais avec le duel précédent, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu une fanbase autour du personnage de Mosuko, parce que mine de rien il est apprécié le personnage de Mosuko, donc je suis surpris de savoir que Mosuko n'est que 1% de vote. Le pauvre Mosuko qui se fait éjecter instant de ce premier tour, et Armit qui passe du coup au second. Voilà. Cinquième duel. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais j'ai mis des personnages complètement
du grand n'importe quoi. Voilà, j'ai pris dans les wikis où est d'Eden Zero, personnage masculin et féminin, et j'ai sélectionné un petit peu les personnages que j'ai vus, j'ai fait « Oh tiens, lui, on va le mettre, ça peut être drôle, pourquoi pas, allons-y ». Donc ce 5e duel, il est entre Hyuga et Michael. C'est du n'importe quoi ce duel, je pense que c'est le duel le plus what the fuck de ce tournoi, et pourtant, les résultats, ils m'ont assez surpris, mine de rien, parce que c'est Michael qui remporte la victoire et qui se glisse au second tour avec 56%. Qui aurait cru que Hyuga se fasse battre? Même si je comprends un peu que Hyuga, je vous rappelle, hein, pour ceux qui se disent, mais qui c'est Hyuga déjà? C'est l'un des bras droits d'Erzi, hein, qui est aux côtés de Goen, que vous verrez aussi dans ce duel, dans ce tournoi, et qui était un ancien médecin et qui peut utiliser la glace, là où Goen peut utiliser le feu, voilà, qui sont un petit peu les opposés, mais qui sont quand même amis, un peu à l'instar de Natsu et Grey, voilà, je pense que c'est un petit peu une référence à Fairy Tail, ces deux personnages, et qui sont en plus aux côtés d'Erzi, donc c'est d'autant plus une référence. Mais c'est Michael qui se glisse au second tour, surprenant, même si... Encore une fois, comme je l'ai dit avec les précédents, avec notamment celui de Master Noah et Wise, en prenant du recul, quand on connaît un petit peu ce qui s'est passé avec Michael au tout début du manga, je comprends que les gens aient plus apprécié Michael que Hyuga, parce que Hyuga pour l'instant c'est un peu aux F tier ce personnage. Donc bien joué à Michael qui se glisse au second tour. 6e duel. Tout comme Armit et Mosuko, je m'attendais à un 100-0. Ça a été encore une fois le cas pendant quelques jours. Mine de rien, il y a des gens qui ont fait un effort. Il y a peut-être des gens qui préféraient ce personnage à l'autre parce qu'il s'agit de Sister contre Paul. Paul étant le dernier disciple de Valkyrie. Encore une fois, j'ai pas besoin de vous dire qui a gagné, hein, parce que c'est Sister qui remporte la victoire avec 96%. Pauvre Paul. Mais bon, Paul, il a quand même été utile, plus ou moins, à l'histoire. J'espère d'ailleurs qu'on le reverra, à moins qu'il reste définitivement sur Sunjewel et qu'on le revoie plus du tout. Est-ce que vous seriez d'accord, d'ailleurs, pour revoir Paul un peu plus tard dans le manga ou pas? En ayant changé, évidemment, s'il y a un timelapse. Mais ça serait sympa, je pense, pour les gens qui aiment bien Paul. En tout cas, moi, je le trouve pas non plus exceptionnel, mais je le trouve pas non plus inutile comme personnage, étant donné qu'il a apporté plus scénaristiquement que certains autres, en tout cas en ce qui concerne l'arc Sunjewel. 7e duel entre Witch et Motherfucking Laguna. Je m'attendais à un 50-50, les gars. Vraiment, je m'attendais à un duel serré, mais serré des fesses. Bah, je me suis énormément trompé. Oui, parce que c'est Laguna qui perd le duel contre Witch et qui se fait sortir de ce premier tour et qui perd sa place dans ce tournoi. Parce que Witch remporte la victoire avec 79%. Voilà. Les pauvres fans de Laguna, ils doivent être dégoûtés là actuellement. Parce que Witch passe au second tour. Grosse surprise du tournoi, hein. Moi je le dis en tout cas, grosse surprise du tournoi. Je m'attendais pas à ce que Laguna perdre ce duel, mais surtout avec autant d'avance, avec aussi peu de votes comparé à Witch. Je m'attendais pas à ce que la fanbase de Witch soit aussi énorme, pour être honnête avec vous. Et je suis très surpris. Mais en tout cas, bien joué à Witch, qui passe au second tour. Duel numéro 8 entre Clean et Goen. J'ai pas envie de revenir grosso modo sur les personnages, vous les connaissez. Clean qui a une énorme fanbase, surtout depuis qu'elle a rejoint l'Eden Zero et qu'elle est soignée de son mal-être. Et évidemment, c'est Clean qui remporte la victoire avec 85% sur Goen. Hein. Voilà, je pense pas avoir besoin de détailler pourquoi hein, c'est Clean qui gagne. Donc on va pouvoir passer au 9e duel, avant-dernier de ce premier tour, entre Rebecca et Omura. Pareil, je m'attendais à un duel serré des fesses. Serré, mais énormément serré. J'aurais pu serrer les fesses à ce moment-là, lorsque j'aurais vu le duel. Et bien finalement, je me suis entièrement trompé. Je sais à quel point la fanbase autour d'Omura, elle est gigantesque. Mais là, les gars, vous avez fait énormément... Vous avez fait fort, les gars. Là. Vous avez fait vraiment fort en éliminant Rebecca avec plus de 66% de votes. Oh la vache, je savais que la fanbase autour d'Omura était énorme, mais là, quand même, quoi. 66%. Bien joué, la fanbase d'Omura, on se retrouve au second tour. 10e et dernier duel, celui-ci par contre, je m'attendais pas spécialement à ce qu'il soit aussi serré que ça.
Là par contre j'ai serré les fesses très fort. J'ai serré les fesses très fort parce qu'il a exactement le même nombre de votes que Rebecca contre moi. Alors qui a gagné ce duel? Parce que c'est entre Pino et Xiaomei. Qui a donc remporté ce duel? Qui va avoir la chance de passer au second tour? C'est Xiaomei qui passe au second tour. Voilà, c'est Xiaomei qui passe au second tour. Déception pour les fans de Pino qui auraient pu triompher de ce duel. Ça aurait presque pu faire un 50-50 les gars. Parce que Xiaomei remporte la victoire avec 50,5%. Elle a littéralement 0,5 de plus que Pino qui a 49,5. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle remporte le duel avec 0,5 de différence Xiaomei pour se glisser au second tour? Énormissime ce duel. Vraiment trop cool. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi serré comparé à certains duels où je m'attendais justement à ce que ça soit serré et que ce n'était pas serré. Et là, pour le coup, je m'attendais pas spécialement à un duel serré. Honnêtement, je pensais que Pino remporterait la victoire facile et que Xiaomei serait sorti dès le début. Et pourtant, oh, qu'est-ce que je me suis fourvoyé parce que c'est Xiaomei qui remporte la victoire, mais de très proche, avec un taux de victoire de 0,5 les gars. Énormissime. Nous allons pouvoir engager le second tour, du coup, avec 5 nouveaux duels. Et c'est là que ça a commencé à être du n'importe quoi. Parce que, mon cher Sorei-san, quand tu fais un tournoi, il faut absolument que le nombre de personnages soit impair pour que ça fonctionne. Sauf que là, j'ai fait un tournoi avec 10 duels, ce qui équivaut à 20 personnages, 20 étant un chiffre pair. Sorei-san, tu ne peux donc pas faire une demi-finale à 4, mais une demi-finale à 5. Espèce de mongol. Donc pour ce second tour, j'ai dû malheureusement décider que si jamais il y avait un duel à 50-50, j'éliminerais les deux concurrents. C'est ce qui s'est passé lors de ce second tour, vous allez pouvoir le voir, je vais vous l'expliquer. Et donc ça m'a permis du coup de faire une demi-finale à 4. Vous allez voir qui sont éliminés et vous allez être surpris de qui sont éliminés. Donc second tour, j'allais dire demi-finale, second tour avec 5 duels. 10 personnages encore en lice. Encore une fois, ce sont des duels aléatoires. Et le premier d'entre eux est Xiaomei contre Clean. La fanbase de Xiaomei a fait des merveilles au premier tour en remportant avec 0,5 de différence face à Pino. Va-t-elle remporter son duel contre Clean? Non. Non, elle se fait sortir par la fanbase de Clean qui remporte la victoire avec 54,2%. Voilà, la pauvre Xiaomei, elle a fait des pieds et des mains, la fanbase a fait des pieds et des mains pour la faire passer au second tour, et malheureusement, elle se fait sortir à ce second tour. Aïe. Déception absolue pour Xiaomei, qui a serré les fesses très fort pour passer dans ce second tour et qui se fait éliminer maintenant, tout de suite. Deuxième duel entre Wise et Armit. Oh là là, quel duel, mais quel duel. Vous savez que ce sont mes deux personnages préférés d'Eden Zero. Vous savez à quel point je les aime. Eh ben, ils ont fait 50-50. Vous savez ce que ça veut dire? Ce sont les deux personnages qui se sont entretués. Oui, putain, ce sont les personnages qui se sont entretués. Ils se sont entretués, putain. Du coup, Wise et Armit sont éliminés de ce tournoi au second tour. Ils se sont entretués tous les deux. Aïe, qu'est-ce que c'était dur. Je tiens quand même à préciser, je vais vous montrer le résultat. Il est de 52% pour 47% pour Wise. Mais au moment où j'ai décidé d'arrêter le second tour, au moment où j'ai dit que c'était terminé, ils étaient à 50-50. Sauf qu'il restait encore un peu de temps pour voter. Et les gens se sont dit que ce serait une très bonne idée de voter après que j'ai dit que c'était fini. Donc Wise est repassé devant, mais c'était trop tard. J'avais déjà décidé de les éliminer, c'était fini. Vous pouvez voir, si jamais je pourrais vous mettre éventuellement le concours dans la description, parce que j'ai fait beaucoup de tweets les uns après les autres. Vous pourrez constater qu'il y a bel et bien 52% pour Wise. Mais que à ce moment-là, à l'heure où j'ai dit c'était fini, vous verrez qu'il était exactement, je regarde en ce moment, mais il était très exactement 21h55. J'ai dit que la fin du tour était arrivée et qu'Armit et Wise étaient éliminés. Donc ça ne sert à rien de dire oui mais non mais Wise est repassé devant, Ils sont éliminés, point final, c'est comme ça. C'était dur pour moi de les éliminer, mais c'est comme ça. Donc on va pouvoir faire une demi-finale à 4. Voilà, le choix est fait, putain. Troisième duel entre Shiki et Erzi. Qui aurait pu croire que ce duel arriverait si tôt dans la compétition? Ça aurait pu être un match de finale. Parce que ça aurait pu être aussi un duel très serré. Ça aurait pu. Dans mes rêves.
parce que c'est Shiki qui écrase Erzi avec 75%. Ouh, je savais que la fanbase d'Erzi était quand même assez énorme, mais là, se faire écraser par Shiki avec 75%, 75%, vous vous rendez compte? C'est quand même beaucoup, n'est-ce pas? Donc Shiki se qualifie pour les demi. Va-t-il affronter Clean? Je ne sais pas, ça, vous le saurez après. Il ne faut pas sauter la vidéo, il faut regarder jusqu'au bout. Quatrième et avant-dernier duel de ce second tour entre Omura et Witch. Ce sont deux étoiles brillantes. La fanbase de Omura a fait des merveilles lors de ce premier tour. Va-t-elle réitérer pour ce second tour? Évidemment que oui, hein, en écrasant... C'est même pas écrasé là. Là en fait j'ai l'impression qu'elle a utilisé les 5 postures du tigre, Omura, et qu'elle a découpé en tranches Witch en l'éliminant littéralement avec 91,7%. Je pense qu'elle a même activé son overdrive en fait à ce moment-là pour se dire en fait je vais pas seulement éliminer Witch, je vais la découper en morceaux et puis je vais m'en faire des brochettes. Donc elle a empalé littéralement Witch en l'éliminant avec 91,7%. Terrible désillusion pour les fans de Witch qui ont fait un beau duel au premier tour mais qui malheureusement sont obligés de plier leur bagage et repartir. Déception. Cinquième et dernier duel, vous vous en doutez, après qu'on ait fait tous les personnages, et ben il reste que Sister et Michael. Michael qui s'est glissé au second tour par un peu de chance d'ailleurs, en battant Yoga, et qui malheureusement va devoir repartir sur Grande Belle en se faisant kicker la gueule par Sister. Voilà, je pense qu'il s'est même plus fait kicker qu'autre chose. Il s'est fait torturer à mort par Sister avec 96,6%. Et le pauvre Michael qui a fait tout son possible pour passer au second tour, bah il est obligé de désactiver ses circuits et définitivement afin de... Bah, le pauvre quoi tout simplement. Et c'est Sister qui se glisse donc en demi-finale. C'était donc la fin de ce second tour, on va pouvoir enchaîner avec les deux derniers duels, enfin les trois derniers, hein, avec les deux de la demi-finale et celui de la finale, qui vont donc s'affronter pour cette demi-finale, vous allez savoir tout de suite. Premier duel entre Omura et Shiki. Ah, duel de finale, hein, j'ai même envie de dire, j'aurais même pu croire que ça aurait pu être un duel de finale. Si c'était pas rencontré, en tout cas, ça aurait pu être un duel de finale, parce qu'il y en a un des deux qui va devoir sauter. Est-ce que la fanbase d'Omura va encore faire des merveilles après avoir fait un truc de ouf au premier tour et au second tour, en éliminant et en tranchant et en cuisinant littéralement Witch? Va-t-elle recuisiner cette fois-ci, mais avec des petits morceaux de Shiki sur les brochettes cette fois-ci? Bah oui, elle a fait de la plancha avec Shiki, hein, après avoir fait des brochettes de Witch, elle a fait... une petite plancha et puis des petits rumsteaks de Shiki en l'éliminant avec 65%. Voilà, on aime voir Shiki se faire écraser, le pauvre. Pourtant, je m'attendais à ce que le personnage soit plus aimé que ça, quand même. Enfin, quand même, quoi. C'est le personnage principal. Et ben non, c'est Omura qui passe en finale, qui est qualifié. Deuxième et dernier duel de cette demi-finale entre Sister et Clean. Elles s'adorent toutes les deux, putain, c'est dommage. parce que c'est Sister qui passe en finale. Putain, ça fait mal de dire ça. Oh putain, ça fait mal de dire ça. Mais oui, c'est Sister qui passe en finale avec plus de 64%. Putain, les fans de Clean là, pourquoi vous étiez pas là pour la faire passer en finale? Aïe aïe aïe, terrible désillusion. Clean qui se fait éliminer en demi-finale alors qu'elle aurait pu affronter Omura. Et pourtant ça aurait été dur de choisir entre Omura et Clean en sachant que Clean adore Omura et que la fanbase entre les deux est quand même assez énorme. Mais malheureusement ça sera un duel entre Omura et Sister en finale. Donc on va pouvoir enchaîner avec la finale qui va donc remporter ce tournoi de votre personnage préféré d'Eden Zero entre Omura et Sister. J'ai appelé à l'aide la Natsumi no Sekai pour apporter un petit peu de monde parce que entre ce second tour et la demi-finale, il n'y a pas eu grand monde qui ont voté, malgré qu'ils ont fait passer quand même Omura et Sister en finale. On a eu plus de 96 votes, donc encore une fois un gros merci hein, à la Natsumi qui a joué le jeu, qui a apporté beaucoup de monde avec 96 votes. Voilà, je le répète, comme ça vous le savez, parce que je le répète pas assez. Qui a donc remporté cette finale, qui va avoir l'honneur d'être sélectionné et qui va surtout avoir l'honneur d'être votre personnage préféré d'Eden Zero. Roulement de tambour, voilà, roulement de tambour. Qui va remporter la victoire? Eh bien c'est Omura qui remporte la victoire avec 74%.
d'avance sur Sister qui récolte seulement 26%. Aïe aïe aïe, déception, mais un grand bravo à Omura qui remporte ce tournoi, même si c'était assez évident d'ailleurs, en connaissant la fanbase d'Omura, elle est assez énorme cette fanbase, elle fait que grandir au fur et à mesure du manga, donc pas surpris du tout de voir Omura gagner, mais encore une fois un grand merci à tous les gens qui ont voté. Je pense que les gens qui n'étaient pas au courant de ce concours doivent être aussi déçus de ne pas avoir pu voter, mais ça c'est votre problème, il faut me suivre sur les réseaux, c'est pas comme si je le répétais à toutes les vidéos qu'il faut me suivre sur les réseaux sociaux, ça c'est votre problème. Après vous ne voulez pas créer de compte Twitter, je le comprends, mais ne venez pas vous plaindre après que les concours se passent sur Twitter et pas autre part, donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Rendez-vous d'ici quelques semaines pour réitérer l'expérience, mais cette fois-ci avec les antagonistes. Donc soyez bien au courant, regardez les vidéos jusqu'au bout, regardez-les jusqu'à la fin parce qu'il y a les informations qui peuvent être dites à la fin des vidéos. Je ne les dis pas forcément au début, mais surtout à la fin. Donc restez bien à la fin de chaque vidéo pour apercevoir ou pour surtout entendre des infos qui pourraient être importantes concernant des vidéos, concernant des concours comme ça sur Twitter, concernant d'autres trucs qui pourraient arriver me concernant et concernant la chaîne. Donc restez à l'affût de tout ça. Et nous on se retrouve très vite le mois prochain, au mois d'août, peut-être à la mi-août d'ailleurs, comme ça je vous tiens au courant là-dessus, pour le nouveau concours concernant les antagonistes d'Eden Zero. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde. Ciao. Bye.